On sait maintenant quel joueur chaque équipe de la LPHF a décidé de protéger en vue du repêchage d'expansion 2025. C'est un moment charnière. Il nous révèle non seulement quels joueurs sont jugés essentiels par leur équipe, mais aussi quelles stratégies sont privilégiées pour le moyen terme. Certaines décisions étaient prévisibles, d'autres surprenantes. Et surtout, elles laissent à Seattle et Vancouver un bassin très riche pour bâtir leur identité. Je vous propose une analyse par équipe, une comparaison par position et ma conclusion. Débutons l'analyse par équipe. Le Fleet de Boston a décidé de protéger Frankel, Keller et Mueller. Une décision logique et conservatrice. Frankel est leur gardien numéro 1 et une valeur sûre. Keller est leur pilier défensif. Mueller est le cœur offensif encore très jeune. Ce trio est attendu. Pour moi, les surprises, on expose Larry Knight et Jamie Lee Rattray. Le facteur âge, la valeur contractuelle et une transition vers une nouvelle génération semblent avoir guidé ce choix. Boston construit autour de sa jeune base. C'est une équipe qui pense à 2026-2027, pas seulement à l'an prochain. Pour le Frost du Minnesota, ils ont décidé de protéger Corey Schofield, Icy et Steckline. Une identité locale très forte. Corey et Steckline sont liés au Minnesota, Icy la future star. On expose Kelly Panek, Grace Winkle et surtout Maddie Roney, qui a été la gardienne partante durant la finale. Fidèle à son ADN local, le Frost veut rester connecté à sa base. Le fait de ne pas protéger Hensley ou Rooney indique peut-être une confiance en d'autres options ou un pari que l'autre ne sera pas choisi. La Victoire de Montréal a décidé de protéger Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey. Aucun suspense ici. On garde le noyau du leadership, celui qui tient cette équipe ensemble sur la glace et dans le vestiaire. Les surprises? Ambrose et O'Neill n'ont protégé. C'est dur. Mais avec seulement 3 choix, il fallait sacrifier. Ambrose est une cible logique pour l'expansion. Montréal veut garder sa stabilité émotionnelle. On parie que la profondeur pourra être reconstruite si besoin. Les Sirènes de New York ont décidé de protéger Sarah Fillier, Ella Shelton et Mike Kazandiard. On met sur la jeunesse, la relance et la stabilité défensive. New York montre qu'il est en reconstruction intelligente. On garde les bases solides et on laisse partir ce qui est remplaçable. La Charge d'Ottawa a décidé de protéger Émile Clark, Gwyneth Phillips et Ranja Savolainen. Surprise ici, on choisit Phillips plutôt que Maschmeyer. Clark est central à l'identité de l'équipe. Savolainen est la meilleure défenseur. Donc, Maschmeyer, back, tout exposé. Ottawa prend une posture de renouveau. Clairement tourné vers le futur, Ottawa parie sur la montée de Phillips dans le vent-le-filet. Les Spectres de Toronto ont décidé de protéger Renata Fast, Blair Turnbull et Darryl Watts. On garde la jeunesse et le potentiel élite. Watt est un pari à long terme. Turnbull est constante et physique. Face à le pilier défensif. Surprise, on expose Spooner, Nurse, des piliers de leadership. Mais tous ont eu des blessures ou une saison moins dominante. Toronto pense renouveler son image et sa production. Les grandes figures historiques sont mises à l'épreuve. Et maintenant, j'aimerais vous parler des comparaisons par position. Qui sont les grandes cibles? Les gardiens disponibles, Maschmeyer, expérimenté, fiable, profil de numéro 1, grande candidate. Maddie Roney a gagné la finale, expérience de grand match. Nicole Hensley, élite en saison, mais non retenue, moins logique locale. Seattle pourrait miser sur Rooney et Vancouver pourrait être tenté par Maschmeyer. Les défenseurs disponibles, Erin Ambrose, une des meilleures de la ligue. Vision, relance, leadership. Kayla Barnes, jeune, très mobile. Jocelyne Larocque, vétérane fiable. Moins de production offensive. Savannah Harmon, Jenny Bourbonnais, Kylie Flanagan. Solide option selon les besoins. Ambrose est probablement la cible numéro 1 de la ligue. Mais des équipes pourraient vouloir une joueuse plus jeune. Les attaquants disponibles, Sarah Nurse, Natalie Spooner, Brian Jenner, célèbre,
talentueuse, mais avec des blessures et des impacts contractuels. Kirsten O'Neill, discrète mais efficace. Profil parfait pour une équipe d'expansion. Larry Knight, Jamie Lee Rattree, leadership, mais peut-être une question d'âge. Greg, The George, Gardner, jeunesse, potentiel, compatibilité locale. Beaucoup de grands noms, mais aussi beaucoup de joueuses de soutien très stratégique pour une construction à long terme. En conclusion, une ligue qui entre dans une nouvelle phase. Ce repêchage d'expansion va créer un bouleversement et la façon dont les équipes ont protégé leurs actifs nous donne une idée claire. La LPHF passe à long terme. Seattle et Vancouver auront des choix de luxe, des gardiens numéro 1, des défenseurs top 2, des attaquants de soutien avec du caractère et même des figures historiques. Dès le 4 juin, la période de signature s'ouvre. Et ce qu'on vient d'apprendre changera les visages de la Ligue pour les saisons à venir. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Qui sont vos surprises? Donnez-moi votre avis, vos commentaires, partagez et abonnez-vous à ma chaîne.